Nous lisons dans le livre des psaumes. Amen, amen. Psaume chapitre 118. Nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 118. Nous lisons la parole de Dieu. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'Israël dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde dure à toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épines. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel. C'est par elle qu'entrent les justes. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. Amen. Loué soit l'Éternel, alléluia. Loué soit l'Éternel, alléluia. Loué soit l'Éternel, alléluia. Loué soit l'Éternel, alléluia. L'Éternel est ma force, alléluia. Soit célébré, ô notre Père, toi qui es l'auteur de la vie, l'auteur du souffle qui nous anime, mon Sauveur. Nous inclinons devant ton autorité, mon bénévole Seigneur. Nous reconnaissons que tu es réellement le Dieu qui domine sur toutes choses. Ce soir, nous avançons devant toi parce que tu dois qui nous a appelés, mon bénémoine Seigneur. Oh Dieu, tu nous as réellement choisis et mis à part, mon bénémoine Père, oh Dieu. Et ouais, encore davantage pour ton service, mon Sauveur. C'est pourquoi nous sommes inclinés devant toi pour te dire merci, Seigneur, oh Dieu, pour la grâce d'être appelé de toi, mon Sauveur. Merci encore pour mon frère que tu as tiré, pour ma soeur que tu as tiré, Père Tibissant, oh Dieu, que tu as aussi nettoyé, lavé, mis à part, mon bénémoine Père, oh Dieu. Oh, nous sommes heureux de voir que nous sommes des instruments entre tes mains, Seigneur. Mon Dieu, tu as livré un potier, mon bénémoine Père Tibissant. Puissions encore travailler comme tu le veux, Seigneur. Nous te remercions, éternel compatissant, pour ta bonté à notre endroit, Seigneur. Pour ton regard de bonté, bénémoine Père. Oui, Père. Oh, l'éternel dira toujours, mon bénémoine Père Tibissant, parce que tu es réellement Dieu miséricordieux, mon roi. Sois exalté encore ce soir, mon maître béni, oh Dieu, pour cette grâce d'être rassemblé encore ce soir. En ton nom, mon bénémoine Père Tibissant. Merci réellement pour les chants qui origine au cœur, mon bénémoine Père, oh Dieu. Nous sommes transportés au travers de ces chants, mon bénémoine Père, oh Dieu. Voyons réellement ta grandeur à toi, mon bénémoine Père Tibissant. Nous voulons te chanter, nous voulons te glorifier.
glorifier, bien-aimé Père Tébissant. Nous voulons te dire combien tu es tellement bon, Père. Nous n'avons qu'un seul Dieu. Tu es le seul qui le mérite, mon roi. Merci encore pour la grâce de notre d'être à toi encore ce soir, bien-aimé Père Tébissant. Et viens encore pour ta gloire à toi, mon bien-aimé Seigneur. Pour nos frères, pour nos soeurs, pour nos enfants, nos petits-enfants, bien-aimé Père Tébissant. Partout où se doit encore ce soir, bien-aimé Père, oh Dieu, nos frères et sœurs, qu'ils soient réellement aussi bénis, Père. Merci pour le psaume. Tu es devenu notre salut, mon roi. Tu l'es, mon bien-aimé Père. Nous réjouissons réellement de ta bonté encore aujourd'hui, bien-aimé Père Tébissant, de ce que tu as fait de nous un peuple qui te sert encore davantage, mon roi. Nous as éclairé, tu nous éclaires encore davantage, mon Père. Nos cœurs sont donc devant ton trône de grâce, mon bien-aimé Père Tébissant. Particulièrement, tu nous as libérés, Père. Que tu sois béni et glorifié, car nous t'avons ainsi prié. Au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit béni, qu'il soit vraiment glorifié. Vous pouvez vous asseoir. Il est bon de louer notre Dieu, de le célébrer de tout notre cœur. Et comme nous l'avons entendu, je ne mourrai point, je vivrai et je raconterai tes œuvres. Nous sommes de ceux-là qui peuvent réellement témoigner avec assurance que le Yahvé de l'Ancien Testament, Jésus du Nouveau Testament, nous a réellement sauvés et mis à part. Nous devons avoir cette certitude parce que nous avons eu à pouvoir avoir la grâce de pouvoir le rencontrer et marcher aussi avec lui depuis le temps qu'il nous a donc aussi saisis par la main pour nous faire sortir de confusion dans laquelle nous nous trouvons. Et il a aussi déclaré d'une manière assez claire et précise, avec autant d'assurance aussi et autant de certitude, que mon peuple à moi ne sera plus jamais dans la confusion. Alors ce dont nous avons besoin, c'est d'être sûrs et certains que nous sommes réellement de son peuple. Et cela qui va aussi nous apporter la paix et la consolation et l'assurance effectivement dans notre cœur de ce que si nous sommes le troupeau de son pâturage, jamais le Seigneur ne pourra réellement nous abandonner. Nous lui sommes reconnaissants de la manière dont il nous parle au travers de sa parole pour nous montrer que réellement que l'homme peut se tromper, il peut même oublier, mais moi l'Éternel, je ne peux pas oublier. Et c'est une chose qui doit être certaine au-dedans de chacun de nous. Parce que nous ne prions pas un Dieu qui est amnésique. Non, 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 non. Nous prions un Dieu qui est toujours présent. C'est-à-dire qui se souvient toujours de ce qu'il a dit, parce qu'il a certainement déclaré en disant « Je veille sur ma parole ». Notre désir, c'est que Dieu parle. Qui dit simplement un mot, la parole qui me concerne moi, alors je m'y accrocherai. Il y aura la tempête, il y aura la neige, il y aura des secousses, il y aura des tremblements de terre. Je ne craindrai rien, parce qu'il m'a déjà rassuré. Il a dit, je serai avec toi. Quand tu traverseras les eaux, ils ne te submergeront point, ni la flamme ne te brûlera point. Ça, c'est une assurance que Dieu, notre Seigneur, nous accorde, nous, en tant que son peuple, effectivement. Mais seulement, il nous est quand même nécessaire de pouvoir être sûr et certain que nous sommes son peuple, effectivement. Parce que, et c'est ce que, là, les Saintes Écritures, on nous dit dans le livre des Romains, je pense que c'est cela, lorsqu'il est cité, effectivement, ce qui a été dit dans le livre de Osée. Il a dit, j'appellerai bien-aimé celle qui n'était pas ma bien-aimée, j'appellerai bon peuple. C'est merveilleux de voir comment c'est Dieu qui, déjà dans les temps anciens lointains, il avait déjà cette vision, effectivement, en proclamant une parole qui, quand on pouvait l'écouter, on dit, mais en fait, peut-être cet homme, il dit des choses qui sortent effectivement de sa tête. Mais on va lire cela, je crois que c'est dans Romains au chapitre 8, je pense. Attendez. Je pense que c'est cela que probablement nous allons trouver. Cela, c'est dans le livre de Romains, ou si je suppose que c'est cela. Romains, je pense, au chapitre 8, je pense, au chapitre 11, c'est cela. Oui, je comprends. Romains, chapitre 9. Alors, ici, nous pouvons lire à partir du verset, c'est merveilleux de voir la manière dont Dieu exprime les choses. Et c'est cela, ce qui témoigne effectivement qu'il est vraiment omniscient,
Et c'est Dieu ne peut jamais se tromper. Et nous devons avoir confiance en lui parce qu'il ne s'est jamais trompé. Depuis que le monde existe, nous avons toujours eu à pouvoir réaliser que quand il dit une chose, même si cela est impossible, il n'a pas confiance en moi, ni en toi, mais il a confiance en lui-même. Donc il a confiance en sa parole. Donc s'il la déclare, effectivement, alors là, c'est là que nous devons nous accrocher. Même si la chose paraît impossible, nous avons la certitude qu'en tout cas, il fait toujours l'impossible. C'est toujours, ça c'est le caractère de ce Dieu en qui nous avons cru. C'est pour ça que nous nous accrochons à lui, parce que nous savons qu'il nous a dit une chose, que toutes choses sont possibles. C'est certainement cela. Donc si moi je crois, alors la chose est possible, parce que nous savons qu'il est l'infaiseur de l'impossible. Alors là c'est ce qui pouvait exprimer dans l'écriture ici, quand l'apôtre Paul pouvait faire sortir cette écriture, en démontrant que Dieu fait réellement toutes choses pour un but. Il n'y a jamais rien de hasard. Nous nous souvenons cela. Il dit, Pharaon, je pouvais te raser. Je pouvais, en un instant, je te rase. Mais pour que mon nom soit éclaté, effectivement, qu'il soit glorifié sur toute la terre, je t'ai gardé. Je frappais, je gardais. Je frappais, j'ai gardé. Afin qu'on voit la puissance et que mon nom soit glorifié. C'est sûr et certain, il fait toutes choses pour un but précis. C'est-à-dire que dans le Seigneur, notre Dieu, il n'y a pas de la place pour les hasards ou quelque chose. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui les surprend parce que rien ne peut arriver sans que lui soit l'auteur. C'est-à-dire que sans que lui l'ait ordonné. C'est pour ça qu'il a le contrôle de toutes choses. Ce qui veut dire qu'il n'y a aucune puissance au-dessus de lui, qu'il peut agir quand il la veut, effectivement. C'est-à-dire que quelqu'un dit, mais je fais ce que je veux. Il ne peut pas faire ce qu'il veut. Il fait que ce que Dieu permet. C'est pour ça que rien ne peut lui échapper. C'est un privilège pour nous de pouvoir avoir un Dieu comme celui-ci, qui a donc des oreilles, et qui entend, et qui a une bouche, et qui parle, et qui a des yeux, et qui aussi voit, effectivement. Et c'est là qu'il disait que, avant que les enfants ne puissent faire ni bien ni mal, parce que nous les hommes, on attend que quelqu'un pose un acte. Et vous savez, non? J'aime Dieu, hein? Donc, avant même que les enfants soient conçus, sortis les ventres de leur mère, quand ils étaient à l'intérieur, effectivement, ils connaissaient déjà. C'est pour ça que quand il y avait dans le ventre de Rebecca, c'était qui dans le chapitre 9 de Romains ici, hein? Dans la lutte et les combats, effectivement, Rebecca était une fille spirituelle. Il dit, ça bouge à moi comme ça. Vous savez, Dieu est toujours merveilleux dans sa façon de faire les choses. Quand il vous a choisi, soyez sûr et certain qu'il ne vous laissera pas, en fait, égarer ou aller à gauche, à droite. C'est vrai que vous pouvez aller, mais il enverra toujours. Parce que c'est là que nous allons lire. Écoutez bien, mais alors il dit ici que pendant que ça bougeait à son intérieur, il a dit, mais il faut que je consulte l'Éternel. Pas le médecin. Mais je dois, parce que quand ça bouge à l'intérieur, on se pose des questions. Mais dit, je dois. Vous savez, les gens avaient appris. Aujourd'hui, c'est vrai, avec notre génération, la science et tout ça, on nous a tellement éloignés loin de Dieu que chaque fois qu'il y a un petit bobo, directement le médecin et la famille. Vous savez, non, je n'ai pas dit qu'on ne peut pas l'avoir. Hein. Non, nous sommes dans un monde où il faut, quand tu vas quelque part, on te demande quel est le médecin de famille. Il faut trouver un médecin que tu dis qu'il est le médecin de famille. Même si tu ne dois pas le consulter, mais il faut toujours l'avoir. Parce qu'on te le demandera quand même, à un certain moment. Donc le monde est comme ça. Et alors, effectivement, l'homme, quand quelque chose se passe, effectivement, directement, c'est ça qu'on voit, effectivement, que la foi, le Seigneur a dit, mais trouverais-je la foi sur la terre? Cette fois où réellement l'homme dans une situation difficile, il se met à genoux, il pleure, il prie, il a confiance que même si ça prend une semaine, je dois rester à genoux. Je suis sûr et certain que Dieu a la solution à mon problème. C'est ce que Dieu nous instruit. Donc là, Rebecca, dans son sein, ça bougeait, vous connaissez l'écriture. Ça a chauffé, effectivement. Et qu'est-ce qu'il a dit? Effectivement, je dois consulter l'Éternel. Elle s'est mise à genoux, elle a prié son Dieu. Et son Dieu s'est révélé à elle. Il lui a dit, mais tu as donc des nations à l'intérieur. 2 nations à l'intérieur. Il dit, l'aîné donc sera assujetti. Vous comprenez, non?
Avant même qu'ils puissent naître, sortir du ventre de leur mère, c'est ce que l'apôtre Paul nous dit ici dans le chapitre 9, effectivement, ici de Romains. Je pense que c'est cela, nous citons, nous parlons de cela, je pense que c'est cela, oui, ici cela, il dit c'est cela. Il dit, verset 11, il dit, car les enfants n'étaient pas encore nés, Romains 9, 11, n'étaient pas encore nés, et ils n'avaient fait ni bien ni mal, afin que les desseins d'élection de Dieu subsistent, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle. Quand il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob, j'ai donc haï Ésaïe. Oh! Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui j'ai fait miséricorde, j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi donc, il fait miséricorde à qui il fait donc miséricorde un et à qui un. Elle dit, mais tu me diras, mais pourquoi donc blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère prêts pour la perdition? Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire, ainsi il nous a appelés, écoutez bien, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. J'aime beaucoup cela. Il nous a parlé des exemples, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Selon qu'il est dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés vivants. Fils de Dieu vivant. Ça, mon frère, c'est dans Osée, dans l'Ancien Testament. Donc, quand Dieu a regardé, parce qu'Israël se disait que ce n'est que moi, ce n'est que moi. Mais non, Dieu, dans sa préscience, il t'avait déjà vu. Ceci est très important, mon frère et ma soeur. Quand Dieu annonce une chose, sûr et certain, même si on ne la comprend pas, ça doit s'accomplir comme Dieu l'a dit. C'est pour ça que lorsque Pierre a eu à pouvoir parler dans Actes au chapitre 15, et puis Jacques qui reprend la parole, et il nous montre effectivement quelle était donc la pensée qu'avait Pierre, qui était donc la pensée divine de Dieu, qui quand il exprimait n'a pas été beaucoup plus loin que cela. En fait, il avait ça en lui, et Dieu a eu à pouvoir dire par sa bouche que Jacques a compris effectivement, Actes au chapitre 15, nous pouvons juste le lire ensemble avec vous, que ici, il nous dit une chose, il dit, verset 6, nous lisons cela, les apôtres et les anciens donc se réunirent pour examiner cette affaire, une grande discussion s'étant donc engagée, Pierre s'éleva et leur dit, hommes frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, effectivement, les païens entendent la parole de l'évangile et qu'ils croient. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme en nous. Et il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant donc purifié leur cœur par la foi. Et maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sous le coup des disciples un joug que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter? Vous savez cela, non? Parce que il voulait effectivement que la loi maintenant, donc la loi, soit imposée maintenant à ceux qui venaient de croire des nations, c'est-à-dire de païens. En l'occurrence, nous, les gentils. Parce que effectivement, comme vous le savez, il n'y avait pas de relation entre les juifs et les gentils.
Et vous savez cela parce que dans Romains 10, il nous clarifie. Donc il dit, mais maintenant, il n'y a aucune différence entre les Juifs et les Grecs, c'est-à-dire entre les Juifs et les païens, puisqu'ils ont tous un même Seigneur. Est-ce que vous comprenez cela, non? Et c'est cela qui est important pour nous de pouvoir réellement comprendre. Alors, ici, il nous fait comprendre qu'effectivement, que le jour qu'est né nos pères, parce que il voulait que comme ils venaient de pouvoir croire maintenant, alors pour qu'ils puissent être considérés comme des croyants, il fallait qu'ils soient circoncis, parce que c'était la loi de la circoncision. Donc la loi de Moïse, effectivement. Donc il y avait des ceux-là qui étaient des croyants, évidemment, aussi. C'était pas des non-croyants, quand même. Nous avons lu avec vous ça, vous vous souvenez quand même. Juste le verset 1 et 2, on peut se voir après lui. Quelques hommes venus de Judée, acte 15, enseignaient le frère en disant, si vous n'êtes pas circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. On les ramenait donc sous la loi. Vous comprenez cela? Alors, il dit, Paul et Barnabas eurent avec eux un débat, une vive discussion, et les frères décidèrent que Paul et Barnabas, évidemment, et quelques-uns de leurs monteraient, effectivement, à Jérusalem, vers les apôtres et les anciens, pour traiter cette question. Après avoir été accompagnés par l'église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens. Et ils causaient une grande joie à tous les frères. Arrivés à Jérusalem, effectivement, ils furent donc reçus par l'église, les apôtres et les anciens, et racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors, quelques-uns du parti de pharisiens qui avaient cru. Vous avez entendu cela? Les pharisiens étaient ceux qui étaient zélés, effectivement, dans la loi. C'est pour ça le problème est ceci. Quand Dieu nous libère, on veut toujours retourner sous la loi. Est-ce que vous comprenez? C'est important que nous comprenions les choses pour que nous puissions marcher avec Dieu. Ils étaient de ceux qui, on est bien, ceux qui avaient, des pharisiens qui avaient, en fait, quand ils sont venus, ils ont cru, il y avait toujours des atavismes, en fait, des choses qui restaient encore en eux, en rapport avec la loi. Mais ils n'avaient pas compris les choses. Qu'est-ce qu'ils n'avaient pas compris? C'est ce qui est écrit dans le livre de Jean, je pense. Que nous revenons là, je pense que c'est Jean, chapitre 1, nous allons probablement le trouver, je pense. Et c'est cela, oui, c'est ça, oui, Jean, voilà. Ah oui, c'est ici. Voilà. Et voilà, nous lisons ici, dans le chapitre 1 de Jean. Et là, nous lisons à partir du verset 14, il nous dit, d'ailleurs, vous connaissez bien le verset que nous aimons beaucoup, hein, mais à tous ceux que nous vous connaissez, non? À tous ceux que vous l'aimez, non? Amen. Vous avez vos Bibles avec vous? Amen. Parce que c'est le verset d'abord 11, il dit, et il est venu chez les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Et puis, il dit, et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. N'est-ce pas? Et nous avons contemplé sa gloire comme une gloire, comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et puis il dit, Jean lui a rendu donc témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Verset 17, c'est là que je voulais vous présenter attention, on dit, car la loi est venue par Moïse, a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Ah oui, c'est toujours très important de pouvoir voir qu'est-ce que Dieu fait. Et tout à l'heure, j'étais avec Martin, qui est là, que Dieu le bénisse, c'est le fils de notre sœur Mouna. Ah oui, nous ne l'avons pas présenté. Mais levez-vous un peu, levez-vous. Et voici. Ah, le fils de notre sœur Mouna. Dieu bénisse notre sœur Mouna. Et nous parlions avec lui dans mon bureau. Ah, mais c'est un enfant, parce qu'il y a quelque chose de merveilleux. Et il aime la parole. On voit le cœur qui s'ouvre. On parlait avec lui, effectivement, il se souvenait des prophètes de Baal. Merveilleux. Alors, je lui montrais que Dieu, quand il s'est présenté dans l'Ancien Testament, il venait toujours sous une alliance avec un nom d'alliance. C'est pour ça qu'on l'appelait Yahvé dans l'Ancien Testament. Vous connaissez, c'est un tétragramme. Hein? YWHW, vous connaissez ça, il le sait aussi. Donc j'ai dit, mais non, dans la nouvelle alliance, il est venu avec le nom dans sa nouvelle alliance. Ces noms et ce que l'ange avait dit à Marie.
N'est-ce pas? On l'appellera Jésus. Jésus, ce qui veut dire le Yahvé. Il est le sauveur. C'est comme ça, c'est nous en hébreu. Hein? Yeshua, donc, Yahvé, les sauveurs. Et puis je lui ai aussi montré que si tu en as trois, il y a un souci. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. On a un souci, un sérieux problème. Comment je vais aimer? Parce qu'il faut aimer un seul Dieu de tout son cœur, son âme. C'est ce qu'il me dit dans cette écriture. Mais quand vous m'en donnez trois, c'est difficile. Hein? Alors c'est ce même Dieu, le Yahvé de l'Ancien Testament, quand il a voulu te sauver, moi et toi. Il s'est fait homme. Parce que nous avons lu, la parole a été faite chair. C'est pour ça que, vous connaissez que le Yahvé de l'Ancien Testament, c'est la vérité. C'est le Jésus du Nouveau. Ah oui, parce que la grâce et la vérité sont venues par... Oh, ça c'est le vrai salut. Dans le psaume qu'il a lu, il est bien écrit, il est devenu mon salut. C'est écrit. Donc, l'Éternel est devenu mon salut. Voilà. Vous savez pourquoi on l'appelle fils de Dieu? Ça veut dire sauveur. Oui, bien sûr, c'est le titre qu'il a. Fils de Dieu qui veut dire donc sauveur. Nous aimons. Alors, regardez très bien, comme oh oui, c'est merveilleux. Alors il dit car la loi a été donnée, donc est venue par Moïse, vous connaissez le verset, et la grâce et la vérité. Donc la grâce, c'est-à-dire que tu étais coupable. Parce que la loi t'est condamnée, effectivement, tu fais tac, 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 tac. Mais quand la grâce vient, ça veut dire que nous sommes sauvés par grâce. Tu n'es pas par les œuvres. Parce qu'avec la loi, il fallait que tu fasses. Si tu ne fais pas, vous connaissez cela, non? Mais là, on nous dit que, regardez, parce que tu as fait tout ce que tu pouvais faire, tu étais toujours dans les trous. Et voilà la grâce de Dieu. Ah oui, ça. C'est là que j'ai expliqué à Martin, j'ai dit, c'est comme vous le savez déjà, je dis, et c'est ça la chose la plus glorieuse, la plus merveilleuse. Vous la connaissez, non? Ah ben c'est celle-ci. Ah, comment Dieu est bon. Fais donc quelque chose qui serait un grand 600, c'est ça. Je dis simplement ça. Ah, et quel Dieu, notre Seigneur, il est trop bon, il est merveilleux. Ah. Alléluia. Donc de tout temps qui tuait les agneaux et tout ça, il brûlait l'encens, tout ça, son péché était... Donc quand c'est couvert, quand je me fâche, je peux. Bien sûr, bien sûr. Mais quand Jésus est venu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oui mon frère, oui ma soeur, quand Jésus est venu, les péchés étaient. Dieu regarde, il n'y a plus rien. Alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Que son nom soit béni, que son nom soit glorifié. Oh, nous le chantons avec joie, mon frère. Mon péché a été ôté. Maintenant, quand Dieu regarde, Satan dit, il a fait. Qui est-ce que Satan? Maintenant, qu'est-ce que Dieu voit? Il voit Christ. Alléluia. Il ne voit plus Jonas. Non. Parce que Jonas a dit, je ne suis pas capable, mais je t'accepte toi, le sacrifice. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Satan peut accuser. C'est pour ça qu'on dit, qui accusera les élus de Dieu? Il dit bien plus, c'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, il est ressuscité. Et qu'est-ce qu'il fait? Il intercède pour toi. Oui, mon frère et ma soeur, nous devons être conscients. Frère, qui pouvait mettre la loi en pratique? Moi, non. Mais que j'ai trouvé quelqu'un qui a fait ça pour moi. Et qui dit que moi, je prends... Non, que ton nom soit béni, mon Seigneur. Moi, je prends ta place. Pour que toi, tu... Mais c'est la vérité, c'est comme ça que c'est passé. Moi, je prends ta place. Et tu me dis, non, aujourd'hui, moi, je vais faire ce que la loi me demande. Il n'y a pas de problème. Tu insultes. Non, c'est vrai. Tu insultes Dieu. Tu dis que Dieu est tout ce que tu peux faire. Et même si tu voulais mettre la loi en pratique, serais-tu vraiment proposé de Dieu?
Alors Dieu a trouvé une rançon. Oh. Amen, amen. Si. Vous savez, nous devons être reconnaissants Amen. à ce que Dieu lui-même. Amen. C'est pour ça qu'on dit que la parole a été faite chair. Amen. Dieu a été manifesté dans la chair. Amen. Vu des hommes, prêché aujourd'hui, Dieu lui-même. Amen. Amen. Pas une deuxième personne, non, le Dieu du ciel. Amen. Frère, il a fait cela pour toi. Amen. Frère, ça veut dire que aux yeux de Dieu, tu as de la valeur. Oui, non, parce qu'il y a des choses que nous devons comprendre et réaliser, effectivement, pourquoi est-ce que le Seigneur fait ces choses-là pour nous. Et nous voulons toujours retourner dans ce que, pour lui montrer que, en tout cas, moi, je vais tout faire, je vais être pur et saint moi-même par ma façon de voir. Mais tu as juste à toi, elle est souillée. Quelle sainteté tu peux produire à Dieu? Quelle pureté que toi tu peux produire à Dieu. Les pharisiens, je vais y arriver, les pharisiens et les sadducéens. C'est pour ça qu'on dit qu'ils n'avaient pas bien lu. Enfin, ils n'avaient même pas voulu écouter. Parce que quand Jean-Baptiste est sorti, vous connaissez, non? Quand Jean-Baptiste est sorti, lorsqu'ils l'ont vu, ils ont commencé, parce qu'ils étaient tellement étonnés de voir, dire, mais cet homme qui n'est pas instruit comme nous, qui n'a pas de grands diplômes, mais qui n'a pas dans la même école, parce que il faut que ça soit ainsi. Mais il dit, mais il sort même de la brousse et tout ça. Et il crie là comme avec des haches, des troncs, des arbres, des racines et tout ça. Nous avons un langage bien préparé. Parce que pour garder les gens instruits, il faut avoir un bon vocabulaire. Et lui, il n'a même pas un bon vocabulaire. Il parle des sauterelles, des huîtres, de ceci et de cela. Et puis on voit des gens qui courent. Et qui vont être baptisés par cet homme-là. Alors montons, allons voir aussi. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Pourquoi cette attraction, effectivement? Ah oui. Quand ils sont montés, effectivement, avec leur apparat comme ils étaient, vous connaissez comment cela, et ils faisaient comprendre aux gens, ils disaient, moi ici, parce qu'on lui a posé la question, ça dans un genre. Mais il dit, mais c'est quand même bizarre, on voit autour de toi, il y a cet engouement, qu'est-ce qui se passe? Es-tu donc Élie? Nous pouvons les lire avec vous, hein. Rapidement, un peu, nous retournons là-bas, puis parce que nous allons peut-être prier. Dans Jean chapitre 1, et nous lisons à partir du verset, oh, que Dieu soit béni, verset 19. C'est tout, oui, voilà. Jean chapitre 1, verset 19, Jean 1, vous connaissez cela, verset 19. On nous dit ceci, que quand ils sont arrivés, ils lui ont donc posé donc la question de savoir qui lui il était. Vous comprenez? 19, il nous dit ici, merci, que Dieu te bénisse. Verset 19, il dit, voilà. Voici les témoignages de Jean lorsque le juif, envoyeur de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites, pour lui demander, toi, qui es-tu? Il déclara, et ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Parce qu'ils attendaient le Christ, le roi, le Messie. Et puis, il disait, on continue, il dit qu'il n'était pas le Christ, et il lui demandait alors, mais quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Alors, es-tu le prophète? Et il répondit, non. Il lui dit, alors, mais qui es-tu, hein? Qui es-tu, afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont donc envoyés? Que dis-tu donc de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Et c'était la vérité, hein? Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Ces hommes-là, s'ils connaissaient les Écritures, ils pouvaient se dire que quand on voit cet homme ici, alors c'est sûr et certain que le Messie est déjà là. Parce que c'était écrit. Maintenant, regardez très bien. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Toujours, hein? Vous pouvez monter, vous allez toujours les trouver partout. C'est ça le grand problème des pharisiens. Parce qu'ils connaissaient très bien ce qui allait se passer. C'est que Élie devait venir.
Ce sont les questions étaient précises parce que c'était des questions bibliques. Es-tu le Christ? Parce qu'ils connaissaient bien Christ. Es-tu Élie? Es-tu le prophète? C'est-à-dire toujours la même, n'est-ce pas? Alors c'était des pharisiens, hein, c'est-à-dire ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui firent encore, écoutez bien, cette question. Pourquoi donc baptises-tu? Parce qu'un serviteur de Dieu ne fait pas les choses parce que les autres l'ont fait. Il doit savoir ce qu'il doit faire. Et parce que celui qui l'envoie, ah ben dis donc, il lui dit ce qu'il doit faire. Et comment il doit faire? Ah ben évidemment, parce que oui, bien sûr, parce qu'il n'y a pas que bon, parce que celui-ci l'a fait. Non, il s'agit de la responsabilité que tu as. Quelle est la tâche que Dieu t'a donnée? Parce que il pose la question, comment ça balbutier les lèvres, il a un problème. C'est nécessaire, comme ça c'est effectivement... Alors, ici on lui pose la question, lui, on dit, mais que dis-tu donc de toi-même? Il dit ce qu'il en est. De lui-même. On n'a pas dit, pourquoi vous me posez cette question, effectivement, s'énerver? Non, vous lui posez la question, en fait. Frère, c'est vrai que nous voulons savoir comment vous êtes venu au ministère. C'est pas, c'est simplement une question générale qu'on pose à tout homme. S'il devient nerveux, c'est que tu dis simplement, alors prions, frère. Et pardon, parce que si je dis, on va prier. Ah non, c'est pas comme ça, un frère ne peut pas poser une telle question. Tu dois croire, et nous croyons, nous écoutons, on va dire, c'est bon, il n'y a pas de problème. J'ai compris. Qu'est-ce que vous avez compris? Ça veut dire qu'il a un problème. Parce qu'il ne connaît même pas qui il est. Alors s'il ne connaît même pas où il est, qui il est, où va-t-il m'amener alors? Il y a un problème, parce qu'il n'a pas une orientation. On aime la personne, mais on a un souci quelque part. Alors ici, il nous dit, verset suivant, il lui fait cette question, il dit, mais pourquoi donc baptises-tu alors, si tu n'es ni Élie, ni les prophètes, ni effectivement les Christ? Alors pourquoi donc baptises-tu? Ah ben c'est vrai, ils ont répondu, ils l'ont répété ici. Si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni les prophètes. Ce que nous citons tantôt, vous ne l'avez pas encore lu, mais vous savez que Dieu soit béni. Jean leur répondit. Voyez-vous, il était toujours... C'est pour ça que quand tu es un fils de Dieu, tu dois savoir ta position. Même si quelqu'un te pose la question pour pouvoir t'insulter, toi sois en paix. Tu sais qui tu es. Tu sais d'où tu viens. Ce que Dieu a fait. De toute façon, il n'y a pas de problème. Je sais d'où j'ai été ramassé. Si je suis aujourd'hui ce que je suis, ce n'est pas par hasard, c'est que Dieu a vraiment fait un travail au-dedans de moi. Est-ce que vous comprenez? Vous devez savoir qui vous êtes pour répondre aussi à l'adversaire, effectivement, d'une manière aussi apaisée. Alors il dit, moi, dit-il, j'ai répondu, mais je baptise d'eau, mais au milieu de vous. Vous entendez cela? Cet homme était clair, hein? Il dit, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est celui qui vient après moi et qui est au-dessus de moi. Et puis il dit, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Donc effectivement, cet homme ici, il va pouvoir leur faire comprendre qu'effectivement, les pharisiens, non? Il dit, quand vous me voyez ici, évidemment, il dit, je suis que c'est lui d'abord, si vous dites effectivement, rapport à cette écriture, l'écriture s'est accomplie pour appeler les chemins, il dit, mais c'est lui, parmi nous, il est déjà là. Je ne suis même pas digne. Il faut délier la croix de ses... Donc il devait comprendre. Ah oui, quand cet homme est ainsi, frères et sœurs, vous savez, Dieu parle d'une manière spirituelle, pour que les spirituels comprennent les choses comme elles sont. Donc si c'était spirituel, j'aurais compris. Donc c'est des pharisiens ici dont on parle effectivement, que même quand Jean-Baptiste est sorti, effectivement, il parlait, il pouvait voir les choses, mais il était toujours attaché à la loi. On leur dit effectivement que, moi, regardez effectivement, et puis bon, il est parmi nous effectivement, ainsi, je baptise parce que ça. Toujours, en fait, c'est comme s'il ne voyait pas toujours la loi. Donc on va voir. Et pourtant, que ce que Moïse avait dit, ça s'accomplissait. Alors c'est le même qu'on retrouve dans Acte 15. Regardez très bien. Dans la langue. En fait, quand ce démon-là est attaché à toi, il faut vraiment une délivrance. Parce que, c'est un démon très, très, très religieux. Oui, mon frère et ma soeur, un démon religieux, c'est un démon meurtrier. C'est pour ça que vous pouvez regarder dans les Saintes Écritures, dans les livres de Timothée chapitre 3, je pense, il me dit, mais ennemi des gens de bien. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait donc la force. Et qu'est-ce que la Bible me dit? Éloignez-vous de ces hommes-là.
Ils sont tellement religieux, ils peuvent faire... Nous continuons rapidement parce que je vais vriller sur les temps. Et bien, à Acte 15, il nous dit, encore plus loin, c'est cela, nous avons pu faire ça. Acte 15, il nous dit quelque chose là. Les pharisiens, les sadduciens, là. Regardez. Alors, il nous dit ici, verset 4. Donc, arrivé donc à Jérusalem, vous avez dit, voilà, à Jérusalem, ils furent donc reçus par l'église et les apôtres et les anciens, et ils racontèrent donc tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors, quelques-uns du parti des pharisiens, toujours, hein, vous vous souvenez? Pharisiens là-bas, tous ceux qui poursuivaient les seigneurs qui lui créaient des problèmes, des pharisiens. Vous vous souvenez? Jean 8, vous connaissez, non? Il faut dire que cet homme était un païen. Il faut dire, cet homme, ce n'est pas un homme de Dieu. Vous connaissez quand il disait l'homme qui était donc aveugle? Oui. C'est toujours les pharisiens qui disaient que si quelqu'un le reconnaissait comme Christ, effectivement, on le chasserait de notre temple, effectivement, il ne viendrait plus dans nos synagogues. Vous connaissez, non? Et puis il dit, donne gloire à Dieu. Il dit, cet homme est un pécheur. Il dit, mais un pécheur, il dit, avez-vous déjà entendu? Qu'un pécheur puisse ouvrir les yeux d'un aveugle qui est né aveugle. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais quiconque c'est lui qui l'honore. Mais c'est celui-là que Dieu exauce, c'est écrit, non? Et puis il se dit, il commence à l'insulter, mais toi qui aimais le péché, oh mais tu nous enseignes. Il dit, non, mais je vous rappelle quand même, c'est vous qui nous enseignez. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'ils étaient comme ça, ils ne voulaient pas reconnaître ce que Dieu faisait. Et pourtant, c'était des religieux. Nous lisons ici, nous continuons rapidement. Il dit, alors, verset 5, dit, alors quelques-uns, c'est pour ça qu'il ne faut jamais se laisser frapper par l'esprit du pharisianisme. C'est important cela, mon frère, ma soeur, parce que quand ça te frappe, tu ne te rends pas compte. Hein? Mais oui, nous pouvons voir, si Dieu le permet, quelles sont les caractéristiques pour que vous puissiez aussi voir ce qu'il est. C'est important, mon frère et ma soeur. Parce que la religion religieuse, c'est problématique. On pense qu'on est dans la volonté de Dieu, alors qu'en réalité, on ne l'est pas. Et pourtant, il nous dit ici, il dit, alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru, ils ne sont pas restés comme ça, ils avaient cru, s'élevèrent en disant qu'il fallait circoncire le païen, écoutez bien, et faire quoi? Exiger l'observation de la loi de Moïse. Donc ils étaient là assis avec nous, jamais délivrés, mon frère. C'est-à-dire qu'ils avaient toujours leur bagage ancien. C'est pas possible, mon frère. On ne peut pas mettre du vin nouveau dans des vieilles soutres. Vous connaissez la parole, non? Sinon, vous allez perdre le vin. C'est pour ça qu'il a dit qu'il faut naître de nouveau. Quand on est de nouveau, tout ce qui était de l'ancien doit partir. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Les choses anciennes sont. Voilà. Donc on n'est plus resté effectivement dans Dominus Obiscum, puis on met l'hostie. Tu n'as plus les désirs de l'hostie. Mais c'est vrai, frère. Je vous ai raconté ici, non? Et il y en a de ceux-là qui sont se dire, on va quand même prendre l'hostie. Même si, oui, c'est parce que les goûts de cette hostie-là restent toujours, ils veulent toujours goûter l'hostie. C'est un problème. Vous savez, c'est ça le problème avec un esprit religieux, en fait. L'esprit religieux, en fait, il vous pousse à penser que par ce que vous faites là, vous êtes en fait le plus saint. C'est-à-dire que vous voulez en fait montrer à Dieu par vous-même. Seigneur, tu vois, parce que moi, je ne peux pas ceci, c'est pour que tu vois combien moi je suis à Dieu. En fait, c'est ça, en fait le pharisianisme, en fait, c'est ça. Nous n'avons pas d'autre prophète que nous sommes disciples de Moïse. Pour dire que nous, en fait, il renforce encore davantage la loi, vous connaissez, non? Pour dire que nous, comme ça, Dieu va nous agréer puisque nous nous accrochons à tout ce que Moïse a dit, les petites tout ce que Moïse a dit, effectivement, nous le prenons, effectivement, ainsi nous sommes donc agréables à Dieu. Alors, ils s'y tiennent, effectivement, en fait. Mais quand vous vous souvenez de ce que le Seigneur a dit d'eux, en fait, si vous connaissez, non? Alors, ils disent ici, ils exigent l'observation de la loi de Moïse. C'est-à-dire que ces gens-là qui viennent de croire, les païens, donc il faut leur ramener à ce qu'ils puissent maintenant entrer à observer les sabbats, à couper la tête des moutons, de ceci et de cela, tout ce que le Moïse a eu à pouvoir dire, tout cela, ils doivent l'observer. Mais dans le livre des Galates,
on nous a dit ceci, que la loi était un pédagogue. Ce n'était pas une fin en soi. Vous voulez que nous les lisions? Dans les livres de Galates. Je surveille le temps. Regardez bien Galates. C'est pour ça, frères et sœurs, voyez-vous, quand on n'a pas l'Esprit du Seigneur, parce que la Bible nous fait comprendre que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et qu'est-ce que l'Écriture nous dit? Votre attention, s'il vous plaît. Vous n'avez pas remarqué comment le Seigneur notre Sauveur a parlé? Il dit, quand le Saint-Esprit viendra, pas quand Moïse viendra. Est-ce que vous comprenez? Quand le Saint-Esprit viendra, qu'est-ce qu'il va faire? Il vous convaincra du péché. Ah ah! Est-ce que vous comprenez ce que cela veut dire? Est-ce que vous comprenez ce que cela veut dire? Parce que c'est celui qui va vous convaincre. Le Seigneur ne nous a pas laissés seuls. Il ne nous a pas dit qu'on doit vivre n'importe comment. Non, il y a un gardien, monsieur. C'est pour ça que nous ne devons jamais mépriser ce que le Seigneur nous donne. Ça veut dire que fouler aux pieds le sang de Christ, en fait. Et refuser la grâce, parce que la grâce, c'est grâce pour celui qui l'accepte. Vous savez, frères et sœurs, il n'y a qu'un seul ennemi que nous avons tous en commun. Ce ne sont pas nos frères et sœurs. Ce sont les démons. Et les démons possèdent les corps des hommes et les femmes. Parce qu'ils ne peuvent pas agir extérieurement. Ils doivent trouver un corps. Est-ce qu'un esprit religieux, pour qu'il se manifeste en tant qu'esprit religieux, il faut qu'il trouve un corps. Et quand il trouve ton corps à toi, il t'emprisonne. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il fait de toi un religieux. Parce qu'un religieux, c'est un incrédule. Oui, c'est ça en fait. Un esprit religieux te rend incrédule. Mais bien sûr, puisque nous avons vu que les pharisiens, ils sont là, ils disent qu'ils ont cru. Mais en fait, ils n'ont pas vu ce que Dieu a fait. Qu'est-ce que Dieu a fait? La loi est venue par Moïse. La loi était un pédagogue pour nous conduire. Regardez, c'est écrit ici. Hein. Regardez bien, je crois que c'est cela. Oui, c'est cela. Oh, et nous dit, je pense que c'est cela, oui. Ah. Ah, voilà, c'est la même version, je disais, mon Dieu. Alors, nous lisons Galates au chapitre 3. Il nous dit ceci. C'est merveilleux. Verset 21. La loi est-elle basse des dieux? Parce que si nous lisons plus loin, vous allez comprendre effectivement que la manière quand Paul explique, ça paraît comme c'était contraire aujourd'hui. Parce que quand un homme de Dieu prend la parole de Dieu, et surtout en rapport avec la loi et la grâce, si on n'est pas spirituel, on arrive à pouvoir commencer à juger les choses d'une manière charnelle. C'est ce qu'il nous explique. Alors, et je pourrais ne pas vous regarder longtemps, verset 21 dit, mais la loi est-elle donc contre? Parce qu'on nous dit, ici il dit que Dieu est grand. C'est tellement bon d'avoir eu des hommes comme ça, inspirés par Dieu pour apporter la parole de Dieu. Nous le lisons un tout petit peu, peut-être je lis un peu plus haut. Voilà. J'aime Dieu. Hein? Je vais les lire à partir du verset 1. Vous permettez? Que Dieu vous bénisse. Nous sommes au même diapason. Oh, Galates dépourvu de sens, qui vous a fasciné pour que vous n'obéissez plus à la vérité? Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Vous vous souvenez, non? Il dit, voici seulement ce que je vais apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu le Saint-Esprit, ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain, c'est lui qui vous accorde l'Esprit et qui opère de miracles parmi vous. Le fait-il donc par les œuvres de la loi? Vous voyez ce qu'il fait, dit comme? Est-ce que vous comprenez? Vous qui voulez vous attacher à la loi, vous allez dire, les frères. Il dit par les œuvres de la loi, écoutez très bien. Ou par la prédication de la foi. Comme Abraham crut à Dieu,
et que cela lui fut imputé donc à justice. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi donc, l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens pas par la loi, monsieur. Que Dieu te bénisse. Non, pas par la loi, par la foi. Et puis nous continuons à d'avance annoncer cette bonne nouvelle à Abraham. Il voit, il est l'alpha et l'oméga. Il dit, toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Donc, vous savez, quand il faut, le fait de croire, tu ne fais rien d'autre que croire simplement. Est-ce que vous comprenez? Pour la loi, tu dois faire quelque chose. Mais ici, on dit de croire simplement. Donc Dieu a prévu que les païens seraient justifiés par la foi, pas par la loi. Mais les pharisiens les amènent aussi à la loi. Est-ce que vous comprenez? Nous continuons, frères et sœurs. Alors il dit, verset 10, il dit, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous, pas la malédiction, hein, c'est l'apôtre, hein, sont sous donc la malédiction. Vous suivez cela? Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Qui peut l'observer? Seigneur, moi je vais te montrer que moi je sais faire. Il n'y a pas de problème. Parce que tous ceux qui ont passé avant toi ont tout essayé. Vous voyez, frère, parfois, vous n'écoutez pas, vous ne saisissez pas. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour Dieu? Dieu vous donne cette grâce, cette possibilité de pouvoir. Parce que moi, je ne savais pas me sanctifier. Mais lui, il dit, je me sanctifie moi-même pour eux. Jean 17, vous connaissez, non? Donc, il a fait cela pour que toi, tu sois sanctifié. Et maintenant, tu dis, non, Seigneur, laisse-moi me sanctifier moi-même. Tu peux passer 6000 ans ou 750 ans, je ne sais pas autant d'années, à chercher à te sanctifier, tu ne seras jamais saint. Est-ce que vous suivez? Nous continuons l'écriture. Alors, il dit, je relis encore verset 10, il dit, mais c'est car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont donc sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi, et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident. Puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Voilà. Pas par la loi, mais par la foi. Merci. Nous comprenons maintenant, nous continuons, parce qu'il n'est pas encore terminé. Et puis nous continuons, il dit ceci, verset 12, il dit, or, la loi ne procède pas de la foi. Mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Ça, c'est la loi. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant donc devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour le païen son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'esprit qui avait été promis. Pourquoi a-t-il été pendu au bois? Est-ce que vous comprenez? Pourquoi a-t-il été pendu au bois? Nous l'avons entendu mardi, non? Je vous rappelle, frère, que l'évangile que je vous ai annoncé, car j'ai aussi reçu, je l'ai reçu, n'est-ce pas? N'est-ce pas vrai? Que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Donc il est mort pour nos péchés selon les Écritures. Et qu'il est reçu le troisième jour selon les Écritures. Donc, il n'est pas venu pour faire du tourisme sur la terre. Non, il est venu pour un but. Pour le péché. Pour le péché. Parce que dans 1 Jean chapitre 3, il a dit cela. C'est écrit. Nous allons peut-être y arriver. Pour nous continuer d'abord aussi pour revenir aux pharisiens, pour que nous arrêtons. Alors, écoutez bien. Il continue. Et puis il dit voilà. Donc, maudit qui est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham. Chacun de vous a sa Bible? Parce que j'aime bien quand je lis, vous lisez aussi la Bible. Vous ne l'avez pas, vous demandez à frère Zaché ou frère Rosario, parce qu'il y a des Bibles qui sont là, donc lisons. Vous voyez, afin pour que le païen, donc, enfin, oui, la bénédiction d'Abraham eut pour le païen son accomplissement en Jésus-Christ. Et que nous ressuscions par la foi, pas par la loi, l'esprit qui avait été promis. Nous continuons. Frère, je parle donc à la manière des hommes.
une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne, et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à qui? À Abraham et à ça. Il n'est pas dit et aux postérités, comme s'il s'agissait de plus. Non, vraiment, Dieu est grand. Donc cet homme lisait les Écritures, lui voyait. Il lui a dit qu'il est de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule. Et à ta postérité, c'est-à-dire à qui? Voici donc ce que j'entends, une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut pas être annulée, ainsi la promesse rendue, ainsi la promesse rendue vaine par la loi survenue 430 ans plus tard. Est-ce que vous avez compris? Parce que avant ça, quand Dieu a fait la promesse d'Abraham, il n'y avait pas de loi, il n'y avait pas de loi, frère. Il est bien dit ici, 400 ans plus tard, c'était quand? Mais c'est quand Dieu a donné la loi à Moïse. Abraham n'avait pas la loi, monsieur. C'était par la foi. Abraham marchait avec Dieu par la foi. Il n'y avait pas de loi. Il avait communion avec Dieu par la foi. Oui, monsieur, c'est pourquoi on dit cela. 400 ans plus tard, quelque chose s'est passé. Oh, Dieu a toujours voulu la foi. Oh, frère Léonard, c'est la Bible. Les temps filent. Nous continuons plutôt dans nos prières. Regardez ce qu'il dit. Il dit, verset 18, il dit, car si l'héritage venait de la loi, alors il ne viendrait plus de la promesse. Est-ce que vous comprenez? Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce, par la promesse, pas par la loi. Vous suivez, frère? Maintenant, nous continuons. Pourquoi donc la loi? Alors, pourquoi la loi est entrée en action? Vous suivez? Et nous répondons ici, Dieu soit béni pour cet homme. Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse a été faite. Vous suivez? Nous continuons pour voir clair. Il dit, elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. Amen. La loi était donc contre les promesses de Dieu. Vous comprenez maintenant? Écoutez bien, loin de là. S'il lui était donné une loi qui puisse procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Vous comprenez? Amen. Nous continuons. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ, à ceux qui croient. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Amen. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue. Pour faire quoi? Pour nous conduire à Christ. Amen. Afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, maintenant vous écoutez? La foi étant venue, nous ne sommes plus sous. C'est pédagogue, monsieur. C'est pas l'Éphésiens qui a dit ça. Oh, parce que les frères, nous voulons. Faites ce que vous voulez. Mais ici, on nous dit que la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit qu'on vous juge plus en rapport avec les fêtes, les ci et les cela et cela. Tout cela n'était que l'ombre. Vous vous souvenez? Toutes ces choses-là dans l'Ancien Testament, parce que l'Ancien Testament, c'est l'ombre du Nouveau Testament. Parce que la réalité, tout visait simplement d'atteindre effectivement le but. Je prie pour que Dieu nous accorde la grâce, que nous comprenions les choses que Dieu nous donne et nous a réellement aussi données, qui font partie en fait de la marche des enfants de Dieu. Mon frère et ma soeur, vous savez, d'abord, regardez, nous allons terminer avec ce que nous disons parce que nous étions en train de lire dans Osée aussi, parce que si je rentre dedans, on va aller plus loin. Il y a de nouveau, il faut qu'il rentre à la maison. Vous vous souvenez que nous étions en train de lire dans le livre des Actes au chapitre 15. Nous avions dit qu'il s'agit de pouvoir être certain d'être le peuple de Dieu. Vous voyez?
C'est cela, effectivement. Et puis nous étions allés pour que nous puissions voir le tableau. La manière dont Dieu a fait son programme pour que nous puissions être certains de ce que Dieu fait dans notre aujourd'hui. Et pourquoi nous avons, c'est Jésus, pourquoi il doit être élevé. Pourquoi il doit être considéré dans tout. Et quand nous chantons plus la loi, nous chantons Jésus. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que c'est cantique qui dit, tout seul dans ce monde, abandonné de tous, pauvre et misérable, qui voudrait m'aimer. Montrez-moi dans ce monde un homme de compassion, celui qui voudrait être mon compagnon, compagnon. Il est le vôtre. J'aime mon grand ici, quand il dit, je creusais. Oui. Je pouvais avoir creusé même jusqu'à trouver en dessous des diamants, je passe en dessous. Je passe les diamants, je passe là. Je dois chercher quelqu'un. Je n'ai trouvé personne. Et puis il enchaîne, plus de maladies. Pourquoi j'irai là-haut? Parce que j'ai trouvé quelqu'un. Maintenant, je peux chanter avec assurance. Plus de moi, même si la maladie vient, même si je dis un jour, j'irai là-haut. Parce que quelqu'un m'a fait la promesse, je vais te préparer. Donc dans ces bas mondes ici aujourd'hui, je peux marcher effectivement avec assurance. Parce que j'ai quelqu'un. Momani monene wa vita, mochimoni wa kale, chilobo chikole mo vita, Yesu ukena kuchi mon. C'est un homme qu'on ne peut pas vaincre. C'est le puissant vainqueur. Alors je dis, mais lève-toi, puissant vainqueur. Oui, il s'élève mon frère. Tu dis, comme nous l'avons entendu, j'ai mon grand frère. Quand des vents me font comme je dis, oh, on dit, mais tu es petit, mais derrière moi, j'ai mon grand frère. Oui, monsieur, nous ne sommes plus seuls. Il a vaincu tout le combat, toutes les batailles. Il a tout vaincu. Le seul. Que son nom soit béni. Lève-nous, nous allons prier. Combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est beau, alléluia, oui, je vais louer toujours. Combien il est bon, Seigneur mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui je le louerai toujours, oui combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur mon Dieu. Combien il est bon, alléluia, oui je le louerai toujours. Et comme une bulle en tous ses poussins, Jésus nous entoure et prend soin